Cinquième et dernier rendez-vous de la semaine. Bonjour l'Afrique, bonjour le reste du monde. Le plaisir reste le même de vous avoir avec nous. Je suis accompagnée aujourd'hui de Stéphane. Stéphane, bonjour. Stéphio. Bonjour Mireille, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, c'est tranquille, cool. Voilà. Je te trouve rayonnante ce matin. Merci, merci Voilà. beaucoup. Voilà. Et De rien, c'est gratuit en plus. On va attendre tout à l'heure. Georgina va nous rejoindre, la petite poupée va nous rejoindre. Pour l'instant, on va annoncer à nos labelliens et labelliennes ce que nous avons prévu pour eux. Alors aujourd'hui, toujours de la bonne humeur, bien sûr, mais aussi du divertissement, des informations. Nous allons parler du sida aujourd'hui parce que c'est un jour spécial quand même. Et puis nous allons voyager comme ça à travers l'Afrique, à travers toutes ces rubriques pour finir ensemble cette semaine. Stéphane, un petit mot pour nos labelliens et labelliennes? Non, juste garder la pêche. Aujourd'hui, j'ai pas de mes lunettes. Je suis là, je monte mes yeux pour tous vous qui me regardez, quoi. Mais il n'y a pas le I am là, on l'attend. Non, je suis là, je suis toujours présent. Ma présence est indispensable et tout. C'est pour faire rayonner tous les Africains et toutes les Africaines qui me regardent, qui nous regardent chaque matin. D'accord, voilà, donc on peut commencer, on va scruter comme ça la couleur du ciel avec l'horoscope, c'est tout de suite. Voilà, c'était le message des astres. On espère que vous avez eu de bonnes choses. Et même si vous n'avez pas eu de bonnes choses, quelle que soit la couleur du ciel, c'est vous qui donnez le temps à votre journée. Tu sais quoi, Mireille? Oui, non, je ne sais pas. On m'a parlé de l'amour tout à l'heure et tout. Et voilà, et puis ça me rend vraiment, ça me fait vibrer, quoi. Et puis je pense que je vais passer une agréable journée. Et puis comme ça, tu diffuses. Forcément. Diffuses. Et je viens de recevoir un message là, du coup, de quelqu'un qui me dit et tout, il faut que je remette mes lunettes. Parce que franchement, ça les manque, mes lunettes. Donc voilà, pour être comme mon semblable que vous voyez devant l'écran, voilà, je vais tout simplement les mettre. Ton jumeau sur papier, là, voilà. Ton jumeau, voilà, sur papier. Là, alors, tu te sens mieux? Alors, les labelliens, non, c'est à eux qu'il faut poser la question. Vous sentez mieux, là? Vous le sentez, là? Ouais, je crois que le feu, hein? Là, je crois que là, ils ont kiffé, c'est bon. On peut repartir, Mireille, merci. On peut repartir? Oui, bien sûr. On va repartir en musique, comme ça, pour vous souhaiter la bienvenue et puis pour vous dire bon réveil sur Label TV. L'instant, c'était donc Seba, c'est une jeune artiste gabonaise qui évolue entre le Gabon, la France et l'Italie. Stéphane, elle a comme ça des bonnes musiques qui nous permettent de bien démarrer la journée, qui sont très... ça fait penser à la poésie, c'est très lyrique. Oui, bien sûr, c'est une belle mélodie pour commencer la journée comme ça, parce que c'est un vendredi où tout est permis. Donc du coup, on commence doucement pour rebondir un peu plus fort. Donc c'est ça. Bon, maintenant après, Seba, qui va être notre invité, va venir s'exprimer à propos de son art. On lui laisse la responsabilité. Bien sûr, bien sûr. Et puis nous allons continuer, rappeler que nous sommes le vendredi 1er décembre 2017. C'est la 29e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida sous le thème « Droit à la santé ». Bien sûr. Voilà, nous allons en parler ensemble comme ça, en débat de cette journée de lutte mondiale contre le sida. Stéphane? Oui, bien sûr, parce que déjà c'est une maladie qui frappe depuis un bon moment déjà. Oui, bien sûr. Voilà, en 2016, 1 million de personnes sont mortes. Oui, bien sûr. Donc voilà, il faudrait maintenant aujourd'hui, l'OMS a pris des mesures pour enfin, comme ça, voilà quoi, essayer d'éradiquer le phénomène. Voilà, donc on va d'abord regarder les éléments, ensuite on revient. Voilà. Et puis il faut dire que, bon, organisé dans de nombreux pays par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée vise à informer et à sensibiliser le grand public quant aux moyens préventifs au traitement et à la prise en charge du virus VIH-Sida. Voilà. Et puis nous avons aussi comme ça, il faut dire que le sida en Afrique a eu comme ça quelques phases. Il y a eu une première phase de déni. C'est-à-dire on reprochait à l'Afrique d'être certes le berceau de l'humanité, mais également le berceau du sida. C'est comme ça qu'on voyait l'Afrique il y a quelques années, quand les premiers cas ont été signalés en Afrique. Il y a eu cette phase de déni. Oui, bien sûr, parce que déjà les pays comme l'Afrique du Sud, c'est des pays où le sida est assez présent. Donc voilà, quoi, le taux de sida est vraiment élevé. Donc c'est la raison pour laquelle les gens ont vraiment pointé du doigt sur l'Afrique. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le sida, s'il y a un côté business aussi derrière tout ça, hein, il faut le signaler. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes économiques beaucoup de systèmes et un gros système économique qui s'est fait autour de la question.
qui s'est vraiment fait autour de la question. Donc aujourd'hui, on se demande comment faire, on se demande encore comment faire, quels sont les moyens de sensibilisation exacts pour diminuer ce fléau qui nous frappe aujourd'hui dans le monde. Voilà. Et puis après la phase de déni, donc il y a eu, bon, l'Afrique a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, l'Afrique contribue justement. L'Afrique contribue à tout ce qui concerne le sida. Les Africains témoignent même comme ça, à visage découvert. Là, on va montrer à nos labelliens et labelliennes comme ça une jeune dame qui témoigne en fait. Une jeune dame séropositive qui témoigne. Et puis, on va en parler après. Moi, je pensais que... Alors, ici en Belgique, franchement, j'ai subi la discrimination aussi. Déjà, quand j'arrive à Morlanway, quand j'arrive en Belgique, je suis au centre à Morlanway. Alors, donc, au départ, je suis gentille avec tout le monde. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui se permet de regrouper les gens et de leur parler de ma séropositivité et surtout de leur dire de m'éviter parce que je vais les infecter. Alors, ceci dit, les gens venaient dans ma chambre puisque j'ai ramené mon album de jeunesse. Donc, quand ils regardaient mes photos, ils disaient, ici tu étais déjà malade, ici c'est bien. Donc, on m'épiait en quelque sorte. Et finalement, le comportement des gens a commencé un peu à changer. Donc, les gens devenaient un peu plus réticents. Et donc, mon compagnon actuel, à l'époque, lui aussi, il était au centre, il est venu me voir, il m'a dit, mais est-ce que tu as dit aux gens que tu es infecté? J'ai dit, mais non. Parce que au Cameroun, on savait que j'étais, mais là, je venais d'arriver, je n'avais même pas encore eu à faire un témoignage en Belgique. J'ai dit non, il dit, mais parce que, on nous a réunis là tout à l'heure, on m'a demandé de t'éviter parce que tu vas nous infecter et on a insisté surtout moi, comme on me voit avec toi, que il faudrait que je t'évite parce que tu vas m'infecter. Mais j'ai fait semblant, comme si je savais pas que tu étais malade. Donc, je me suis étonnée quand ils m'ont fait comprendre que tu étais malade, je me suis étonnée. J'ai dit, mais non, moi, j'ai rien dit. Il dit, c'est sûr que tu n'as rien dit. Il a dit, j'ai dit, ok. Alors, moi, ça m'a fait tellement mal parce que je me suis dit, mais en Belgique, c'est un pays plein de démocratie. Hein? Comment est-ce qu'on peut te comporter comme ça en Belgique? En Afrique, je disais, oui, il manque c'est l'ignorance. Mais ici, en Belgique, mais non. Alors là, je suis allée à l'infirmier, voir les infirmières. Je leur ai dit, mais tiens, il y a quelqu'un qui essaie un peu de parler de ma séropositivité à ma place. Et là, ça ne marche pas parce qu'il importe à moi de parler de ma sérologie où je veux, comme je veux, mais pas à un tiers. Mon objectif, c'est de vaincre ce virus. Et je pense qu'en parlant davantage et que les gens aient l'information, et si tout le monde parvient à avoir l'information, je pense que ce jour-là, j'aurai vaincu le VIH. Voilà, à l'instant, c'était un témoignage comme ça, visage découvert de cette jeune africaine, Gisèle, qui témoignait. Moi, je trouve ça poignant, Stéphane. Bon, on va d'abord dire bonjour à Georgina qui est là. Hello, Georgie. Good morning, Mireille. How are you today? Fine, I'm okay. Et Stéphane, mon amour de cœur. Bon, aujourd'hui, je suis pleine d'amour, donc je te partage. Merci, avec plaisir. Ça me donne encore plus de chaleur. Toi. Là, tout à l'heure, j'étais froid, mais là, je pense que le volcan a explosé. C'est tellement joli lorsque tu me dis. Voilà. Bon, maintenant, pour revenir dans le sujet, je trouve déjà je félicite déjà le courage de cette dame qui est venue comme ça, à visage découvert, venue s'exprimer. Partager son expérience avec les autres. Donc, je trouve ça déjà très, 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 très important. Déjà, parce que déjà, le sida aussi, c'est pas une fatalité. Ça, il faut le dire. Exactement, oui. C'est pas parce qu'on a le sida que c'est la fin du monde, qu'on ne peut plus parler, qu'on est maintenant, on se met dans sa bulle, et puis voilà, quoi. Non. Le sida est une réalité, malheureusement. Ça fait partie de notre vie.
Alors, ça fait partie de notre vie parce que c'est quelque chose qu'on sait. Bon, maintenant, si on a le sida, ça ne veut pas dire qu'on doit couper les ponts avec celui qui a le sida et celui qui n'a pas le sida. C'est-à-dire que nous aussi qui n'avons pas le sida, parce que moi je suis clean, ceux qui n'ont pas le sida, voilà, ne doivent pas avoir un comportement discriminatif envers les autres. Oui, pas de stigmatisation des séropositifs. Voilà. On doit plutôt les accompagner, les encourager, leur dire que ce n'est pas une fatalité, apporter leur soutien, notre soutien. C'est vraiment important parce que c'est la vie, quoi. Ça fait partie de la vie. Il faut accompagner les personnes qui souffrent et puis savoir que le sida, c'est un fléau qui affecte particulièrement les pays et les populations les plus démunies. En 2015, il y a quand même eu 37 millions de personnes vivaient avec le VIH. 37 millions, c'est énorme. Oui, bien sûr, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. C'est la raison pour laquelle, justement, cette journée est très, très importante. Ah oui, parce qu'on est dans la sensibilisation. On est dans la sensibilisation. Et aussi, voilà. Et la sensibilisation, aujourd'hui, le 1er décembre, c'est vraiment la sensibilisation dans toutes les formes. Sous toutes ses formes. Donc, que ce soit sportif, dans le domaine sportif, artistique, si quelqu'un peut partager une astuce comme ça peut donner une astuce à quelqu'un qui a le sida ou quelqu'un qui n'a pas le sida aussi, pour ne pas tomber dans cette maladie, quoi, ne pas tomber, pour ne pas être affecté. Bien sûr, en fait, il y a des spots sont faits, il y a quand même toute une campagne qui tourne autour, et puis le programme commun des Nations Unies contre le VIH-Sida guide et mobilise la communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune qui est zéro nouvelle infection, plutôt VIH, zéro discrimination, on en parlait avec ce témoignage, zéro décès lié au sida. L'ONU-Sida conjugue donc les efforts de 11 institutions des Nations Unies, dont le HCR, l'OIT, l'UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale, pour ne citer que ceux-là. Il collabore également étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour mettre un terme à l'épidémie de sida à l'horizon 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc, il faut dire que sur le plan international, il y a des efforts qui sont faits, que l'Afrique accompagne ces efforts, chaque pays et puis chaque citoyen que nous sommes. Georgina, you are young, you are 20 years old. AIDS, for you, what is? AIDS for me, I actually understand what our witness was just from saying, because it's true that people nowadays, they have AIDS because, or mostly due to my generation, they have unprotected sex and all these kind of things. It's not good, but at least they shouldn't be discriminated upon. They're still human beings like us. Everybody makes mistakes. And for me, of course, I love it. I just feel that it's true. AIDS doesn't, like, for example, I can be sitting here, you guys can never know if I have AIDS or not, but that doesn't mean that I should be discriminated upon if other people were to know. You see, they should have at least the same rights. It's true. Yes. But the only thing is that for me personally, if you're my friend and you have AIDS, I shouldn't treat you differently from the other people. But at least you should be able to keep yourself, how can I say it, like, you know, try to heal yourself, take your medications, you know. You have to take extra care of yourself. Voila. Bon, that's my own point of view. Yes, but it's true. You have to treat your sickness. Voilà. That's so is normal. I share with you. Voilà. Et puis aujourd'hui, il faut le rappeler. Aujourd'hui, vraiment, c'est tout le monde qui doit être dans cette lutte. C'est la lutte de l'humain. Oui, bien sûr. Et justement, voilà. Et justement, face à ce fléau, on ne doit pas baisser les bras. C'est justement une lutte quotidienne, justement. Donc on a toujours lutté, comme le 1er décembre aujourd'hui que nous célébrons la journée mondiale du sida. Il faut rappeler aussi que le 1er décembre a été établi en 1988, justement en 1988 par l'OMS, qui a été approuvé par l'ONU. Voilà. Donc elle a pour but comme ça de porter des actions pour lutter contre le sida, contre ce fléau. Voilà, et justement. Et puis aussi, je m'adresse aussi à tout le monde, hein, c'est bon toujours d'aller de se dépister. Parce que le sida, on ne l'attrape pas seulement que par le sexe. Parce que les gens voient, ils ont juste cet aspect que c'est le sexe. Le sexe, non, c'est pas le sexe. On peut aller chez un coiffeur, quelqu'un qui te coupe les cheveux. C'est toutes les femmes, c'est toutes les femmes qui mettent le tissage.
messages et Voilà, tout. exactement. Oui, les Voilà, aiguilles, les aiguilles. effectivement, Par oui. exemple, si ça me pierce, en fait, on peut utiliser ça sur quelqu'un d'autre, la personne. Voilà. exactement. Chez Donc, l'esthéticienne, avec les pieds de biche, là, pour Voilà. se faire les ongles, Exactement. il vaut mieux avoir son pied de biche à soi. Voilà, comme ça, avoir son pied de biche lorsque vous allez chez l'esthéticienne pour la beauté des mains, des ongles, ben, elle l'utilise. Bien Pareil sûr. chez le coiffeur, sur les plages également, lorsqu'on marche pieds nus, il peut y avoir des seringues. Can I comme ask ça, a funny infectées. question? Je peux poser une question, genre comme ça. Mais qui, lié, à qui lié Voilà. à ce que... À qui? Oui, lié à ce qu'on D'accord. dit. à qui? À vous deux, Parce que c'est à vous D'accord, deux, parce au que c'est public aussi. Hein. Parce que le sida, c'est quand même une question sérieuse. Voilà, c'est une question Ok, sérieuse. yes. Non, mais Bon, ça n'empêche pas que si on a est-ce une que vanne, quelqu'un peut avoir du sida par les moustiques? Pensez un peu. Par exemple, un moustique vient te piquer. Peut-être on peut dire que tu as le sida. Ensuite, ça vient encore me piquer. Tu sais que quand un moustique te pique, on t'injecte quelque chose Ouais. avant qu'eux et il retirent ton retire, sang. bien sûr, retire, c'est oui. comme Voilà. une injection. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? On va poser la question labellien. On commence par qui? Ils Par sont moi? Moi, jusqu'à j'assume, hein. 9 heures pour, on dit pour y toujours, répondre. on dit toujours Oui. les femmes d'abord, monsieur. Hein? un peu, Ça ok? s'adresse à moi. Ah, voilà. On va poser la question Chère de labellien. Chère Labellienne, Georgina arrivée sur le plateau, elle a commencé ces choses. Hein. Non, là, nous sommes sur un sujet sérieux. But No, I'm serious. you can ask it to people. No, it's true. It's actually a question that many people have been asking from like, from my generation Yes. and younger kids. They ask that, can you have HIV and AIDS through mosquitoes? Mosquitoes. Mosquito. But it's a question that No. I say no, but at the same time, you can say yes. But I want to have you guys, your opinions actually. I think maybe it's possible, but I don't know exactly because the time of the life of the mosquitoes is very Sure. short. You understand? The time is how to say in English. Piquer, c'est encore quoi déjà? Pierce. Ouais, To pierce, the voilà. pierce, To pierce suck you. my- yes, Ouais, to suck my blood. Yeah, to suck your blood. You can die before come to me to suck my blood too. Understand? It's true. It's true. Ouais. So because it's very that's why I say it's possible, but 1% of the risk. That means it's like, okay, that means We- you're basically against. You're against, but you're just, let's say, 10%. Yes. Okay. Then what about you, Mireille? For me, my opinion, I think no, it's impossible. Why do you think it's I impossible? should ask the question to a doctor or somebody like that. Okay, It's better. I It's would, better to ask the question. I would love some people to actually answer this Yes. question, even on our Facebook page, because Facebook, yes, yes. it's a question that many people today they're asking, and scientists out there, I think that they are the best to tell us like the answer to this kind of question. Scientists and doctors, yes, so that we'll be, we'll actually know what's going on in the Voilà, society. alors Georgina vous pose la question, est-ce que vous pouvez être infecté par un moustique, c'est ça, un moustique qui pique une personne séropositive? Voilà, vous pouvez répondre. Nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter, Exactement. sur Instagram. À la Belle TV, vous écrivez simplement à la Belle TV. Voilà. Et Mireille, si tu me permets, Oui, s'il te plaît. bien sûr. Et puis, essayez toujours comme ça ne cessez pas d'apporter votre soutien aux malades du sida, comme ça par notre espace sur Internet. Donc, sur notre page Facebook, sur notre site Internet aussi, Oui, qui bien est là, sûr. alabel.com, alabeltv.com. Donc, comme ça, apportez vos idées, soutenez les autres. C'est très important parce que le partage, c'est ce qui définit le bon sens de l'être humain. Bien sûr, mais avant, c'est vrai, c'est bien de soutenir, mais il faut également se préserver. Il faut également se bien préserver, sûr. il faut se dépister de manière régulière lorsqu'on a eu des comportements à risque. Voilà C'est déjà pourquoi ça aussi, lutter. C'est la raison pour laquelle je te dis, c'est bon d'apporter le soutien. Le soutien, c'est aussi un conseil, c'est-à-dire aussi conseiller son frère d'aller se faire dépister, conseiller son frère du port du préservatif, conseiller sa sœur ou son frère de s'abstenir
d'être fidèle. C'est tout ça la contribution. Oui, parce qu'en 2017, il y a tellement de mécanismes qui ont été mis en place là depuis pour qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde doit être prudent, tout le monde, je pense, plus ou moins informé. Dans certains pays, par exemple, ils vont vers les populations qui vivent dans les campagnes pour la sensibilisation et tout ça. On va dire que bon, aujourd'hui, tout le monde est... Je trouve que le problème, c'est qu'en fait, c'est bien beau de... C'est vrai que la sensibilisation, elle est là, c'est bien. Mais est-ce que le message passe? D'accord. Bon, on va rester sur cette question parce que je sais que là, maintenant, on doit repartir les 7h30, c'est l'heure de JT en anglais. On va revenir sur le sida. King Mohammed VI received on Wednesday in Abidjan the president of South Africa, Jacob Zuma, and the two leaders who are both taking part in the 5th African Union-European Union Summit talked about the future of their countries' relations. The meeting, the first between the two leaders, was described as warm, candid, and characterized by good understanding. But Morocco unilaterally downgraded relations with South Africa in 2004 when Pretoria gave diplomatic recognition to the Sahrawi Arab Democratic Republic, which claims the Western Sahara as its territory. Morocco insists that Western Sahara is a part of Morocco and continues to occupy the territory, forcing the SADR to operate from neighboring Algeria. Zuma, meeting with the king, is a part of Morocco's major diplomatic offensive to return to Africa. In February this year, the North African country returned to the African Union, even though the SADR remained a member. On the diplomatic front, King Mohammed VI and President Zuma decided to appoint plenipotentiary ambassadors to Pretoria and Rabat. The high-level this time talks thus break away with the animosity that characterized bilateral relations because of the Sahara issues and herald a new area of dialogue and cooperation that will open a new chapter in Moroccan-South African relations. These talks also fall in the context of the rapprochement process initiated by King Mohammed VI with all African countries regardless of the stand on the Sahara, out of his concern to promote Africa's integration. On the sideline of the AU-EU summit, the monarch also had talks with Angolan President João Lourenço as well as President Emmanuel Macron from France. A story has been going around social media just before the African Union, European Union and the United Nations announced the creation of a task force to deal with the migration crisis, notably in Libya, that Samuel Eto'o, one of Africa's best football players, was a middle of a polemic that he has sponsored a chartered airplane which conveyed Cameroonian nationals away from the troubled slave market zone in Libya. But Eto'o on his official Facebook page described the rumors as baseless and totally untrue. He wrote, "Several sites have circulated a rumor that I would have given money to every migrant returnee in relation to a topical issue. This rumor is absolutely unfounded." He also added, "I would therefore take advantage of this opportunity, dear brothers and sisters, to emphasize that love prevents more evils than money can solve. So let's not waste our precious time looking for thrills at the expense of grieving people, but let us use this time to prevent other brothers from being deprived of their dignity. Let us not just react when he can prevent, because among these victims are certainly people who have been our neighbors at some point, but to whom we have not deigned to look kindly." Was it a way for his supporter to ask him to do so? As the football player was not involved in this polemic, he added, "Let us build our Africa by having a positive impact on each other." In his inaugural speech on November 24th, Emmerson Mnangagwa, the new president of Zimbabwe, was very aggressive on economic issues, recalling that the reconstruction of the country will be incorporating elements of market economy and by encouraging entrepreneurship. One of his first steps in the economic field was to rename Patrick Shinamasa, a ZANU-PF history, to the post of finance minister, who had been demoted by Mugabe a month ago to the newly created portfolio of cybersecurity.
Prime Minister of Zimbabwe until the 18th April 1980, Robert Mugabe took the reins of a relatively diversified economy with a growth rate of more than 10% in 1980 to 1981. Today, the Zimbabwean economy is in crisis, with per capita income rising from 1,269.5 in 1981 to 590.7 in 2008, according to the World Bank. Zimbabwe experienced its first economic difficulties in the late 1980s with balance of payment problems and a large budget deficit. Driven by the international community, the country entered a structural adjustment program in 1991, accepting a package of reforms that included liberalization of the economy, including the financial sector, as well as austerity measures. At the same time, Mugabe pursued a budget policy for the less adventurous, with in 1998 unbudgeted payments to the former veterans used as political militia and sending the army to the DRC to support Kabila, which degraded the situation of public finances. With the international financial institution having left the country in 1999, the economy gradually descended into the economic crisis with a deterioration in the monetary situation and an initial phase of hyperinflation in the early 2000s. At the same time, the Zimbabwean economy's dependence on commodities has increased. The share of mines in GDP increased from 10.2% in the 1990s to an average of 16.9% in 2009 to 2011 and 65.2% of export earnings between 2009 and 2013. Agriculture accounted for 28.3% of exports on average over the period 2009 to 2013. Nearly 93.5% of export earnings thus depended on raw materials in 2009 to 2013. In the same year, Zimbabwe abandoned its own currency, adopting the dollar as a means of payment to absorb the problems of hyperinflation. This dollarization led to a stabilization of the economic situation with an average annual growth rate of 2.9% between 2009 and 2016. According to the international development experts, one of the priorities of the new government must be to revive Zimbabwean agriculture, which could have a very strong effect on the rest of the economy, helping to reduce poverty. The agricultural sector is the basis of the direct and indirect income for 70% of the population, while 11 million hectares of state-owned arable land are now untapped. But very recently, the goal unjustly denied to Lionel Messi on Sunday is a very good illustration. Moreover, many games have been nullified and said to be replayed on irregular footballers playing in their domestic leagues. Nous sommes de retour chez vous pour la deuxième partie de notre programme et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et on continue, Stéphane, on a parlé du sida, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. On va en reparler aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour. C'est bien d'en parler aujourd'hui. Et moi, je suis resté comme ça sur ma question qui disait qu'en fait, est-ce que c'est bien beau qu'on fasse beaucoup de sensibilisation? On va dans les endroits reculés, on fait le tour d'Afrique, on fait même le tour du monde. Mais est-ce que le message passe? Est-ce que le message reste dans la conscience des gens? C'est ça la véritable question. Oui, c'est juste parce que avant ce jour si spécial, on a fait déjà des campagnes antérieures face à ce fléau. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le message reste dans l'esprit des gens? Est-ce que vous pensez que le message reste dans l'esprit des gens? C'est notre rôle, justement, de faire en sorte que le message soit toujours présent dans l'esprit des personnes. Donc, voilà, il y a plusieurs. En fait, chacun à son niveau doit faire le relais. Chacun à son niveau doit sensibiliser. Bien sûr. Même en dehors de la télévision, des médias, on doit sensibiliser, on doit en parler. D'accord. Il ne faut pas attendre le 1er décembre pour parler du sida. Exactement. Parce que chaque jour, il y a des morts liés à cette maladie, ce fléau. Ah, Georgina? No, I think it's I agree with Mireille. It's something that everybody should pay. In fact, my auntie used to tell me that chacun joue son rôle dans la vie.
tu vois. Donc, tu dois prendre soin de toi-même, quoi. It's just your responsibility. Si tu sais que tu as le sida, c'est vrai que tu dois t'occuper de toi-même, mais en même temps, faut pas aussi te sentir trop, j'ai le sida, donc je vais rester dans mon coin. Non, ça ne se fait pas comme ça. On dit toujours que les problèmes qui sont, en fait, they say in English that when you have a problem, it's easily solved when many people are concerned rather than you suffering it alone. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Exactement, parce qu'on peut pas vivre seul, on peut pas être seul au monde. Ah oui, bien sûr. Voilà, justement. Voilà, l'enfer, c'est aussi être seul au paradis. Donc, du coup, bien sûr. Donc, du coup, l'enfer, c'est être seul au paradis. Donc, du coup, c'est normal de partager comme ça ces expériences et avoir beaucoup de courage, comme cette femme qu'on a vue dans le reportage, pour faire la rime. Donc, c'est vraiment important de vraiment se dévoiler comme ça, de dire que voilà, j'assume le fait que je porte le VIH en moi, mes frères, mes soeurs, ne faites pas comme moi, soyez plus vigilants. Moi, j'ai eu ça par rapport à une certaine circonstance. Et voilà, quoi, c'est vraiment des messages comme ça dont on a besoin. Voilà. Mais Mireille, oui. Est-ce que tu savais qu'il y a certains gens dans la vie, par exemple, qui découvrent qu'ils ont le sida, genre, comme ça, quoi. Et pour eux, ces gens, ils veulent se venger de la personne qu'ils ont. Par exemple. Oui, je tu comprends ce que tu vois là. Malheureusement, yes, ce sont there are some people that they can condamnables. Voilà, they have this revenging spirit that through sex I had HIV and AIDS. Therefore, I'm going to give it to others. Bien sûr, la mauvaise foi, c'est quelque chose c'est une autre réalité, parce qu'il y a des gens qui ont la mauvaise foi. Le plus important, ce n'est pas justement, voilà pourquoi il faudrait justement créer un mécanisme d'attention, vraiment, d'attention et d'autodéfense. L'autodéfense par la protection. C'est-à-dire que quel que l'autre partenaire ou bien tout ça, il faut justement être très, très, très vigilant. Voilà, nous allons continuer, nous allons un peu parler de danse, hein. Nous restons toujours dans la lutte, mais nous allons parler de danse avec Georgina. On regarde ce qui suit et puis on en parle. Bitch, I'm back. I'm popular the man. Oh yes, I like that.
Voilà, j'espère que vous avez bougé. Nous, on a bougé. J'ai vu Georgina, Georgie de Doll qui bougeait. Georgina. Yes. Like I dance. love dancing. You know, it's my generation, so everything nowadays is just about dancing, only about dancing. That's the fastest way to get through somebody. Actually, this video was by Cara Janelle. She is from Jamaica. Wow. And presently, it's true, she's in America. But one thing I like about her is her style. She, you know, this week we're talking about Afro, you know. I liked the Afro, the natural hair. I loved the dressing that they did. The way that they dressed was just so African-like. And going back to Stefan, I love the way that it's true that she diverted from Jamaica to America, but she's still keeping that African flow in African her. feeling. It's just so, African feeling. it's sweet. It's nice. I like it. What did You you want think? to go over to explore la Dora Explorer. Non, mais moi, je pense que c'est très objectif ce que tu viens de dire. Voilà. Parce que déjà, que ce soit la Jamaïque ou les États-Unis, c'est toujours la culture afro qui est expandée dans le monde. Donc, La c'est diaspora. ouais, c'est toujours une diaspora transmission, afro comme roots, une transmission de nos racines. Même si après ça se développe, il y a de nouvelles influences, mais c'est d'abord l'afro qui se développe à travers ces mouvements, Oui, ces oui. jolis mouvements, Voilà, exactement. voilà, qui sont un peu mélangés. Même quand tu observes bien la vidéo, tu vois qu'il y a même des pas traditionnels hein, que l'on fait dans nos musiques traditionnelles que juste on harmonise, harmoniser, adapter avec, à la rythmique un peu actuelle, quoi. actuelle, moderne. And then what about you? Did you like the video? Yes, I like dancing. Ah, you like dancing? Yes. Oh, maybe one day Stéphane va nous No montrer problem, petit, no problem. quelque part Good quoi. dancer. C'est ce que j'attends d'elle hein, depuis toujours. Elle me le promet tous les Very jours. good dancer. Ah, Yes. ok. D'accord. Elle me le promet tous Il les n'y a jours. pas on ça qui l'attend. sait danser, hein, Georgina. Désolée, oh, je n'ai rien dit, pardon. Tu n'as rien dit, Je oh. n'ai rien dit. La poupée est tranquille aujourd'hui. Ouais. La poupée est tranquille aujourd'hui. Ça, c'est son surnom, ça. Hein. Georgie de Doll. Voilà. La C'est- petite poupée. C'est notre poupée ici. Voilà, c'est notre poupée. Ben, en parlant de poupée, on va aller, on va encore voyager, on va en Afrique du Sud. Hein. Là-bas, nous avons les Dembélé qui justement, comment dire ça, elles sont très artistiques, ces femmes. Elles fabriquent même aussi des petites poupées avec des perles colorées. Elles font beaucoup de bracelets, beaucoup de choses. Elles peignent les maisons. Vous allez voir, ce sont des femmes vraiment qui sont... Allez, on regarde, on regarde. Les Dembélé sont un peuple d'ethnie bantou faisant partie du groupe Ngoni vivant en Afrique du Sud. Depuis de nombreuses générations, les femmes Dembélé conçoivent des œuvres d'art d'une richesse remarquable. L'art Dembélé revêt une signification culturelle particulière. L'art abstrait, Dembélé exprime l'identité, les cérémonies de rites, de passage et d'initiation, l'appartenance au clan ou le mariage. L'architecture Dembélé est considérée comme un modèle d'ordre esthétique et architectural dans le monde. La construction des maisons Dembélé est l'œuvre des hommes, tandis que les femmes s'occupent d'en peindre les façades à l'aide de couleurs éclatantes. Les femmes Dembélé sont réputées pour leur extrême habileté. Elles sont également connues comme les femmes qui portent des anneaux autour du cou et leurs magnifiques bijoux de perles. En conclusion, l'art et l'architecture Dembélé sont uniques en leur genre. Du sud, Georgina, I like it. Colors. I'm in love with multicolors. Necklace. I just loved all the decorations that I saw in the video. It was just perfect. And Perfecto. What do you feel that women with the particular necklace? The necklace is... Have you seen it before? I've seen it, but the ones that I'm used to seeing is it's something a little bit shorter. But the ones that I just saw in the video, it's longer. Yes. To be sincere, my own opinion, it's very nice on other people. J'adore. Mais moi-même, tu vois, pour moi, c'est C'est un peu lorsqu'elles court, sont, elles sont voilà. encore toutes petites qu'on Voilà. qu'on les met. Et justement, ces femmes Dembélé qu'on voit là, c'est ça leur particularité, ces colliers comme ça qui prennent le coup. Ces jolies couleurs d'ailleurs. Les jolis bracelets que tout le monde porte sans savoir qu'en fait, à la base, c'est l'art Dembélé. Et puis surtout, ces femmes peignent des maisons, c'est super, c'est très très beau, avec ces jolies couleurs, les formes géométriques comme ça, elles peignent avec leurs mains. Et elles ont vraiment beaucoup d'habileté dans les mains. Bon, Stéphane, tu vas m'offrir ça quand?
J'attends. Quoi, le collier, la maison peinte. Non, les colliers, ensuite la maison. Tu sais, My Love, c'est quand tu veux. Hein. Même tout à l'heure, après l'émission, on va, je t'offre ça, quoi. C'est Non, tranquille. mais Stéphane, là, tu te la joues. Tu peux construire une maison comme ça. Regarde cette maison, Stéphane. Ouais, mais Stéphane, il peut tout faire, hein, tu sais, voilà. Parce que chez les Dembélé, les hommes construisent et les femmes peignent, Georgina. Oui, bien sûr. Ah et déjà, bon? il faut dire que... So, are you a painter? Yes, I've painted. Painting. Yes, I can do Parce que painting. ce sont les femmes qui peignent ça. Hein. Regardez, ce sont les femmes qui peignent comme ça. Avec Mais moi, ces jolis j'adore motifs. la voiture. Regarde la hein, voiture. c'est joli. Stéphane offre et toi-même, tu mets la couleur. Tu mets les couleurs, tu peaufines bien ça et ce sera joli. Regarde-moi ça, c'est beau ça. Oui, c'est ça l'Afrique. serait joli, seulement que ça va me prendre peut-être quelques mois pour le faire. hein. Et en fait, c'est dans ces peintures, dans ces couleurs, il y a beaucoup de mystères. Oui. C'est pas, les couleurs ne sont pas mises par hasard, C'est les sûr. formes ne sont pas mises par hasard. C'est sûr qu'il y a même des histoires derrière tout ça, en fait. Tu Oui, sais, oui, because bien you sûr. know that in terms of art and culture, there's always a history behind something. Donc, je pense que c'est un peu ça, quoi. Mysterious history. Voilà. Bien sûr, parce que déjà, il faut signaler aux gens, excuse-moi, il faut vas-y. signaler aux gens que la peinture domestique est différente de la peinture artistique. Et ça, nous avons la peinture artistique. Il ne suffit pas de mettre du blanc partout. Là, maintenant, Voilà. ce qui concerne l'artistique, il y a une expression, il y a une histoire, il y a une Bien pensée, sûr, il y a une philosophie. bien sûr, mhm. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle représente à travers ces magnifiques peintures. C'est le beau, en fait. C'est aux yeux de plaire, en fait. Vous voyez des croix, ça va dans tous les sens, ce mélange de peintures. C'est vraiment intéressant et constructif. Voilà. Et puis, il faut dire que chaque femme peint, met des couleurs pour se différencier aussi des autres femmes. Parce que les hommes d'Embélé sont traditionnellement polygames. Et donc, comme ça, chaque femme a sa maison. Ben, elle met, on va dire, elle met un peu d'elle-même sur les murs de sa maison. Son amour, en fait. Sa maison, c'est elle. Voilà, c'est son amour, en fait. C'est un peu ça. Assez représentatif. Je comprends ça parce que moi aussi, parfois, bon, pas parfois, moi, je m'habille à propos des couleurs. Oui. Oui, en fait, la façon que je ressens, par exemple, plus Today, aujourd'hui, blue. je suis en bleu parce que c'est ma couleur préférée. Et Wow. quand je porte le bleu, ça veut dire que je suis toute contente, je suis joyeuse. Hier, tu n'étais pas joyeuse, avant-hier. Hier, j'étais en rouge. Hier, j'étais mode... bon, j'étais en rouge, en noir. Donc, quand je suis en noir, ça veut dire que je suis un peu dangereux le jour-là, quoi. Wow. Tu as fait dangereux. Voilà, donc, Georgina. voilà. Georgina, yes. Ça veut dire que c'est voilà. Et quand tu étais en jaune, Ah non, jaune, je suis toute souriante. C'est là que je suis poupée. Je suis la petite poupée, quoi. là, tu n'es pas la petite. Et lorsque tu es en Non, bleu, c'est là, je suis pas- Lorsque t'es en bleu, c'est l'amour. Non, non, c'est pas l'amour du tout. Ah ouais, mais le matin, tu es venu pour venir me diffuser l'amour. Maintenant, après, c'est pas l'amour. c'est pas grave. En fait, je suis très amoureuse de ton Franchement, goût, hein, tu Georgina, vois, c'est- oh là là. Ah, t'es amoureuse. de Aujourd'hui, moi. c'est pas ton jumeau, aujourd'hui, c'est toi. Donc, Ah, on verra. Depuis le début, c'était ton jumeau. Là, Voilà. là, elle te découvre. Mais voilà. et ça commence, c'est un processus, ça vient petit à petit, Ah oui, bien sûr. comme ça. Alors, J'accepte, moi, c'est cool, quoi. aujourd'hui, j'ai les couleurs des Dembélé. J'ai Non, plein non, de couleurs sur moi. Oui. J'ai remarqué. J'ai plein de formes sur moi. Ben, C'est voilà. très joli. À moi, hein. toute seule, je fais une maison Dembélé, quoi. Ouais, bien sûr, c'est très joli. Voilà pourquoi le matin, j'ai remarqué que j'étais rayonnante. Je savais que tu me cachais un petit truc. Et c'était ça, les Dembélé, alors. Non, mais sincèrement, c'est une forme d'art qu'il faut aimer, qu'il faut diffuser, Valoriser. qu'il faut valoriser. Puis c'est ça, les couleurs. Elles jouent avec les couleurs, ces femmes. Elles n'ont pas peur des couleurs. Parce qu'il faut dire que souvent, en matière de décoration, même dans l'art traditionnel, c'est toujours on a souvent les tons bruns qui reviennent, les tons un peu orangés, les couleurs terre. Mais là, c'est les couleurs de la vie. Bien sûr. Ça Qui a dit que... explose, l'explosion Vraiment, de qui a dit couleurs. qu'en Afrique, franchement, c'est un désert artistique? À l'Afrique, c'est une forêt artistique. Il y a tout, franchement, quoi. C'est vraiment une... Mais même dans le une désert, quoi. il y a de l'art, même dans Mais le bien désert. sûr, bien sûr. Tout ce qui est donc l'Afrique, c'est l'art. Voilà. Même la carte est artistique. Oui. Trop de feeling. Moi, j'adore la façon que vous parlez de de mon pays, de mon Afrique à continent. moi, mon continent. Ça m'est... Et toi, comment Quand vous comment parlez de vois-tu, ça, toi, tu as 20 ans, how do you see Africa? Your Africa. My Africa. It's true that my Africa is what they call a little backwards, but I love
My continent. I know that you guys are developing little by little, small by small. But I know that by the age when I don't know, let's just exaggerate it. By the time I'll be 40, I'm sure that Africa will be, mwah, mwah, mwah. People won't go out of the continent, basically. I wanted to ask you, do you think that one day you can leave Africa for Europe, for example? Of course. For your studies? Actually. Or just for holidays? Yes. For holidays, I would love to go out of the continent to explore more. Discover the world. And yes, in terms of school, thank God that the presidents are giving free valid visas, so that from time to time, I'll explore more. I'm Dora the Explorer. Yes. I like to explore Georgia, different parts of. Même si Stéphane ne veut pas m'amener, c'est pas grave. Je vais partir toute seule. Non, mais on va programmer ça, on va partir. T'inquiète pas, Georgina, c'est normal. Toi, tu me promets toujours, mais ensuite. Non, mais moi, mes promesses, je les concrétise toujours. Ouais, bien sûr, t'inquiète pas, ça va arriver. Tu as l'air d'un beau parleur, hein, Stéphane. Même hier, qui nous avait invités pour manger le truc de Tanzanie, là, depuis Allô, là. quoi? Que dalle. Il avait fui. Bon, Il avait fui. Maintenant, ça se Je transforme. cherche Stéphane, tu es où? Mais Stéphane n'est plus là. Il est où? Je sais pas. Ça se transforme en un procès. Maintenant, on fait un procès en direct de la Belle TV. Non, mais Stéphane, remarque quand même que tu as la tchatch. Non, j'ai pas la tchatch. La tchatch, c'est Charlie Tchatch qui a la tchatch. Moi, j'ai pas la tchatch. Je dis la vérité, voilà quoi. Je suis un diffuseur de bonnes paroles concrètes et voilà quoi, constructives pour le développement africain. Doucement, Oui, oui. Là, je suis Stéphane. d'accord avec toi. Sinon, je vais partir chez ton jumeau. Hein. Ah ben non, Doucement. tu vas rester avec moi parce qu'avec moi c'est bien. Regarde le sourire que tu Non, as mais- lorsque tu me non, mais- regardes, c'est vraiment cool. En parlant T'as de vu? jumeaux, en fait, Georgina n'a pas compris quelque chose. En fait, you are twin. Yes, I'm I am. twin. He wanted to be twin. I know. It's why he keep that kind of I know. drawing. I know. Because he wants to have his twin brother. So that Les jaloux vont maigrir, Stéphane. Les jaloux vont maigrir, Stéphane. bien Tu sûr, vas avoir un bien sûr. jumeau? Non, mais- Yako, Stéphane, Yako. Non, t'inquiète, je suis déjà jumeau. Hein. Yako, Et hein. puis, n'oublie pas, je te dis que j'ai mes ancêtres derrière moi, donc voilà quoi. Ah bon. En fait, non, à vrai dire, on va dire que le studio de la matinale est rempli d'ancêtres. Parce que si tu en as 10, moi 10, là nous sommes combien? Il y a 8 personnes dans le studio. T'imagines ce que ça fait? Il n'y a plus de place là pour Ouais, bouger. bien sûr, nous sommes Ngong. Ngong, qu'est-ce que c'est? Ngong, c'est Non, quoi? là c'est les profondeurs. Si je commence à t'expliquer, on va aller dans tous les sens. Un Comme peu, on dit, we be plenty, oh. Il m'y plenty, oh. Voilà. No busy, oh. Et no be easy, oh. Oh, tchalé. C'est la bonne humeur sur le plateau avec Georgie de Dole et la Stéphio. Et puis on va continuer le temps pour nous de laisser la Belle et la Bélienne quand même suivre le news. Oui, bien, c'est très important le journal parce qu'on doit s'informer comme ça de ce qui se passe, l'actualité justement pour diffuser après la bonne humeur. Et puis aujourd'hui, comme c'est la 29e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à prendre dans les informations par rapport à tout ce qui se fait, hein, toutes les avancées sur les recherches, sur la maladie, sur les personnes vivant avec le VIH. Il y a quand même beaucoup à comprendre. Oui, Qu'est-ce bien que tu sûr. en dis, Georgina? Yes, actually, the news, we should actually watch this French news so that we should be more acknowledgeable of what's happening in our own country. Exactly. Parce que je te pose la question parce que tu es quand même tu es jeune, hein, tu as 20 ans, donc c'est vrai que le rapport que tu as avec cette journée n'est peut-être pas le même que moi je peux avoir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça va aller. Bon, petit par petit, on fait petit pas. Donc, ça va Petit aller. à petit. Step by step. Step by step, Stéphane. Step by step et non Steph by Steph. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Bien sûr. Step by step. Là, Il Là, veut il est jouer au gêné, beau, il veut jouer au beau, en fait. Mais il est beau. Aïe, Il est aïe, beau, aïe. il est beau. Bon, on va parler de Stéphane Handsome after. Après,
On lance le news en français. Le Niger. Des Rockets ont été honorés mardi par le maire et le conseil municipal de la ville pour leur contribution à la ville de Houston. Une journée qui a été particulièrement émouvante pour Luc Christian Bahamouté. Le Camerounais est un serviteur de la communauté texane, mais également jeune conférencier motivateur qui n'hésite jamais à partager son histoire afin d'inspirer les gens à surmonter les défis de la vie et leurs rêves. Il y a quelques années, Bahamouté avait lancé le Luc Bahamouté Foundation, une organisation à but non lucratif mondial dédiée à inspirer les enfants à travers le monde à croire en eux-mêmes et les nombreuses opportunités pour leur avenir, malgré les épreuves de la vie et les tribulations. Des initiatives qui ont poussé les autorités à lui consacrer la journée du 28 novembre 2017. Désormais, cette date sera le Luc Bahamouté 28 November Day. La ville de Houston félicite et apprécie notamment Luc Bahamouté pour son service, son impact sur la jeunesse en tant que véritable modèle et en améliorant les communautés grâce à son don de cœur. Deux jeunes dames, la première africaine, la seconde européenne, sont intervenues en premier pour lancer un plaidoyer en faveur de la prise en compte de la jeunesse dans les priorités des gouvernements en Afrique. Elles ont insisté sur la nécessité de favoriser l'accès au financement au profit des jeunes, ce qui contribuera à valoriser l'entrepreneuriat car le génie des jeunes Africains est bien reconnu. Elles ont demandé aux chefs d'État en Afrique d'aller au-delà des discours, de poser des actions concrètes en faveur des jeunes et de créer de meilleures conditions de vie aux jeunes, tout en précisant que c'est de cette façon que les jeunes pourront éviter d'emprunter le chemin de l'immigration. De l'avis de tous les intervenants, professeur Alpha Condé, président de la Guinée, président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, Donald Tusk, président du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne, ou Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, la traite des migrants et la situation d'immigration clandestine qui a pris des proportions inquiétantes ne sont que la résultante du manque d'investissement en faveur de la jeunesse. Outre les questions d'immigration et des politiques en faveur de la jeunesse africaine, les interventions ont porté sur la nécessité de redynamiser le partenariat d'égal à égal entre l'Europe et l'Afrique à travers l'installation de nouvelles plateformes de coopération. L'équipe d'Angola féminine de handball a souffert face à son homologue français. Les Palancas Negras n'ont pu contrer la force offensive de leurs adversaires. Les champions d'Afrique 2016 se sont inclinés à Metz face à la France sur le score de 30-18. Une défaite tout de même inquiétante pour les Angolaises à quelques jours du mondial en Allemagne. Pourtant, les champions d'Afrique tiennent tête aux filles d'Olivier Crumbles. À la 12e minute de jeu, elles ne sont menées que de 3 buts, 8-5. Elles vont garder cet écart, mais très maladroites sur les jets de 7 mètres. Elles ratent 3 occasions pouvant leur permettre de recoller au score. Les Françaises finissent par prendre de l'avance 12-7 avant la demi-heure de jeu. La seconde période ne change pas la donne et l'écart augmente. Malgré l'adresse de Kazanga et Kamalandoua, les Angolaises peinent. À la 38e, les Françaises mènent même de 10 buts, le plus grand écart de la partie. Le match semble plié pour des Angolaises qui ne marqueront que 8 petits buts de plus. Les Palancas Negras perdent de 12 points, mais auront l'occasion de prendre leur revanche dimanche, puisque les Africaines retrouveront les Françaises avec qui elles partagent le même groupe dans ce mondial. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur la Belle TV. Nous sommes sur la matinale. Nous allons parler cinéma. Nous allons recevoir Madame Nadine Otobogo. Elle est déléguée générale du Festival du film de Massoukou, chef maquilleuse, réalisatrice et productrice gabonaise. Madame Otobogo, bonjour. Vous allez être interviewée par Stéphane Kassa. Bienvenue à la Belle TV. Bonjour Madame Mireille Zoubou. Bonjour Stéphane. Bonjour Nadine. Ça va? Ça va bien, merci. Oh, un peu stressé, mais ça va. Non, c'est bon, c'est cool. Déjà. Voilà, ma question elle est celle-ci, déjà. Comment c'est venu l'esprit de vouloir faire ce festival, en fait? Alors, le festival de films de Massoukou est né, en fait, d'un besoin, d'un manquement aussi au Gabon et en Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un festival sur la nature et l'environnement. Donc, il n'y en a pas beaucoup en Afrique, subsaharienne en tout cas. Et je me suis dit, le Gabon est un pays vert, il y a le Gabon vert, enfin il y a tous ces concepts, on va dire, Gabon vert, Gabon bleu, mais il n'y avait rien qui mettait en exergue les images du Gabon.
En général, les images de l'Afrique, vraiment en général, sont filmées, sont prises par des Européens ou des étrangers, en griffe évidemment. Et j'avais envie de montrer les images de l'Afrique faites par des Africains. Donc le festival, en fait, c'est vraiment un festival de cinéma, mais avec des images, avec le cœur, c'est-à-dire les films africains. Mais c'est un festival international. Donc le besoin, c'était, il n'y a pas de festival sur l'environnement, alors que l'environnement, les enjeux climatiques sont maintenant très importants. Donc j'avais envie qu'on montre ça, j'avais envie que des cinéastes montrent ça et que moi je puisse les diffuser. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi le sud-est du Gabon? Vous voulez dire Massoukou? Oui. Oui, effectivement, Massoukou, Franceville en fait, Oui. c'est à 600 km du Gabon. En fait, c'était juste pour dire que une capitale n'a pas le monopole de la culture. J'avais envie de m'éloigner un petit peu, mais en même temps de me rapprocher des étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que Massoukou, il y a une grande université, l'ISTM, et donc j'avais envie de me rapprocher de ces étudiants-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Massoukou. Ok, d'accord. Et pourquoi ce festival, ça c'est la 5e édition qui va se passer, et quel est le bilan des éditions, par rapport aux éditions qui sont passées, quel est le bilan aujourd'hui? Comment vous voyez le bilan aujourd'hui? Comment je vois même mon commencement? On peut commencer par ça aussi, oui, bien avant sûr, de faire le évidemment. bilan des éditions précédentes. Oui. Le bilan des éditions précédentes, il y a eu un cheminement. Maintenant, cette édition, en fait, c'est, comment dire, quand on a commencé, notre public, c'était les étudiants. On a commencé au mois d'août. Après deux années de bilan, on s'est rendu compte que août, ce n'était pas la bonne période. On est passé au mois de décembre. Ensuite, décembre, donc c'est la troisième année sur le mois de décembre. Donc, quand on a commencé, on n'avait pas le public étudiant. Donc, dans le bilan des éditions précédentes, il n'y avait pas de public étudiant. Et cette année, en fait, on va réellement impliquer les étudiants et les scolaires. Et aussi la population de Franceville. Donc, le bilan des éditions précédentes est assez positif, on va dire ça comme ça. Et j'espère que quand cette édition va se terminer, il y aura aussi un autre bilan positif aussi. Ok, d'accord. Maintenant, comment se passent les modalités d'inscription au festival? Comment on fait pour s'inscrire au festival? Si, exemple, on veut pour l'édition prochaine, par exemple, si un jeune Africain ou un jeune du monde veut s'inscrire, participer au festival de Massoukou, comment ça se passe? Déjà, il faut savoir que le festival, en fait, les inscriptions sont en ligne. D'accord. Il n'y a pas de grande publicité, c'est vraiment sur notre site. Et on a reçu 60 films. La première édition, on a reçu 12 films. La deuxième édition, 20 films. Troisième, 30. La dernière, 2016, on a eu 25 films à peu près. Et là, on a eu 60 films. Simplement sur Internet. Les gens se sont inscrits comme s'il y avait déjà un écho. Pour moi, c'est un écho favorable, ce que je me suis rendu compte. Donc, sur le site Internet, il y a une fiche d'inscription et les gens se sont inscrits. Et il y a des films, cette année, il y a des films pakistanais, burundais, gabonais. Parce qu'avant, il n'y avait pas des films gabonais aussi. Donc, voilà. Et rien que par Internet, il y a une fiche d'inscription et puis vous allez vous inscrire votre film, tout simplement. Vous avez des formats, il y a des formats déjà définis, c'est-à-dire que, exemple, si quelqu'un veut amener son film, quelles sont les règles, c'est-à-dire en ce qui concerne les formats, tout ça? D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, déjà, le festival, j'ai déjà sélectionné les films. Donc, les formats, le festival accueille tous les genres de films. Long métrage, court métrage, documentaire, fiction. Et donc, voilà. Donc, dans la fiche d'inscription, vous devez cocher. Est-ce que c'est un long métrage que vous allez inscrire? Est-ce que c'est un court métrage? Est-ce que c'est une fiction? Voilà, c'est tout sauf des clips. Et ce qu'il faut réellement dire, c'est un festival international de cinéma. Ce n'est pas de la télé, ce ne sont pas des clips, c'est vraiment du cinéma. Voilà. D'accord. Donc le festival du film Massoukou, c'est vraiment votre engagement par rapport à tout ce qui concerne l'environnement? Oui, mon engagement, et j'aimerais que tout le monde aussi puisse me rejoindre là-dedans. Ce n'est pas un acte isolé. C'est vraiment un acte citoyen, c'est dire aux gens, il faut vraiment se réveiller. La planète n'appartient pas qu'à une seule personne. Les enjeux climatiques, c'est vraiment le monde entier. On pense au COP21, COP22, COP23, là, qui vient d'avoir lieu au mois de novembre. C'est dire que l'environnement, c'est quelque chose qui doit interpeller chacun de nous. C'est un acte citoyen. Ne pas balancer, ne pas jeter ses ordures derrière la maison. Et il faut prendre conscience de ça. Que la Terre, en fait, est en train, on va dire ça comme ça, en train de s'énerver. Et nous, on essaie, à travers le cinéma, de montrer l'importance, en fait, de l'environnement. Mais c'est toujours par le cinéma. C'est pas du tout, je vais aller filmer les poubelles pour montrer les poubelles. Il y a une histoire, on raconte des histoires. Donc, les films qu'on va présenter à cette édition-là, il y a un joli film sur
sur simplement un Gabonais qui a décidé d'aller dans la forêt, de se réapproprier l'Ombouiti, donc sa nature à lui. Et ça, c'était juste extraordinaire. Donc après, il y a un autre film aussi sur un chef papou en Amazonie, qui essaie de faire prendre conscience que la forêt est en train de disparaître. Donc si on ne prend pas conscience de ça, on va se réveiller un bon matin, on va se rendre compte qu'il n'y a plus d'arbres, il y a le désert à avancer, la ville est inondée par les pluies, enfin j'en sais, mais c'est vraiment les changements climatiques sont très importants. Donc mon engagement à moi, qui doit être le vôtre aussi, mais moi en tant que cinéaste, simplement quoi. Donc je ne peux montrer que ce que je sais faire par le cinéma et d'accompagner aussi ceux qui veulent montrer ce qu'ils savent faire par le cinéma. Oui, c'est par l'art. Par l'art, si vous voulez, oui, d'autres vont peindre, d'autres vont faire des photos, mais c'est vraiment de montrer les enjeux climatiques, simplement, de montrer que ça change, que le désert avance, que les glaciers sont en train de fondre. Donc le cinéma, simplement. On peut en parler pendant des heures, mais de montrer un film, il y a plus d'impact, à mon avis. D'accord. Et justement, c'est quoi le programme de cette 5e édition? Le programme, bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le festival, c'est toujours nature et environnement. Donc maintenant, le programme, on a 26 films à projeter, donc à l'USTM. L'ouverture sera à la mairie de Franceville. Donc, enfin, j'ai dit Massoukou, parce que Franceville, c'est le nom du colon, ça vient de Brazza. Le nom d'origine, c'est Massoukou. Donc, il y aura des projections à l'USTM, donc l'Université scientifique et technique de Massoukou. Et on aura 26 films à découvrir. Et il y aura un retour de Massoukou à Libreville, donc un seul jour, avec le film qui aura gagné. Et ce sera à l'Institut français du Gabon. Et le gagnant, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il a en retour? En retour de pourquoi il participe et qu'est-ce qu'il a gagné? Oui. Il aura gagné notre plus beau sourire, simplement. Oui, bien sûr, c'est quelque chose non, déjà. C'est quelque chose, ça. Non, en fait, on va remettre un diplôme et puis on remet aussi des livres sur l'environnement, sur le Gabon, et puis une jolie petite statuette, quoi. Donc, c'est diplômant. Merci Nadine. Je vous en prie, merci à vous. De venir partager avec nous comme ça ce festival de Massoukou. Mais je vous attends à Massoukou, hein. Je vous attends, Mireille, vous, enfin toute l'équipe là de la Belle, je vous attends à Massoukou. Hein. On n'y manquera pas. On va être. D'accord. Et sur le plateau, si Mireille a une question. Voilà, nous y serons, Madame Otsobogo. Hein. C'est vrai, c'est bien comme ça de se pencher sur l'environnement, sur la nature, parce que lorsqu'on parle cinéma, c'est plus strass et paillettes. C'est vraiment ça le cinéma. Je ne suis pas tout à fait d'accord en fait, hein, parce qu'il y a des cinémas engagés, des cinéastes engagés qui ne montrent pas que ça. C'est le côté l'iceberg en fait. Mais en dessous de ça, il y a des gens qui travaillent, des gens qui mettent 10 ans pour faire un film. Oui, et c'est vrai, effectivement, les paillettes et les strass arrivent quand il y a cette récompense-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de festivals qui parlent d'environnement. Il y a un festival à Dakar, au Sénégal, qui est sur l'environnement aussi. Et ça, c'est juste formidable. Voilà, merci Madame Otsobogo, hein, merci d'être passée sur le plateau de la matinale. On espère vous revoir dans quelques temps. Et puis, on va tout faire pour être à Massoukou, au moins qu'une personne de l'équipe aille à Massoukou pour la 5e édition du festival du film de Massoukou. On va vous raccompagner en musique. Vous aimez la musique, vous êtes artiste, vous aimez la musique. Oui, j'adore la musique. Voilà un petit pas comme ça pour se mettre. Allez, c'est parti. Merci. Voilà, 29e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est aujourd'hui, vendredi 1er décembre. Nous en parlons toujours du sida qui continue de faire des victimes. Mais il faut dire qu'autour du sida, il y a le business. Qui gagne beaucoup de l'argent ensuite. Voilà, il y a un business autour du sida, Stéphane. Oui, bien sûr, déjà parce que depuis que on entend parler de cette maladie qui frappe vraiment le monde, les gens ont créé des mécanismes qui rapportent beaucoup d'argent par les sociétés de préservatifs,
par les hôpitaux, tout ça en fait. Donc c'est vraiment, comment dire ça, c'est vraiment un business autour de ça en fait, qui rapporte beaucoup d'argent. En fait, c'est-à-dire qu'autour, il y a un fonds de commerce aussi qui est là. Oui, bien bon, sûr, c'est vrai, bien c'est sûr, normal parce qu'il faut quand même, on vend des médicaments, beaucoup de choses. Mais quand même, il y a certaines personnes, certains réseaux qui profitent de ça quand même pour engranger beaucoup de fonds, les industries pharmaceutiques quand même, qui sont très puissantes. Oui, mais c'est évident parce que aujourd'hui, on va pas le nier, c'est le capitalisme qui domine le monde aujourd'hui. Tout le monde, c'est le profit à tous les niveaux. Donc même demain, si on dit que bon, le 1er janvier, voilà, le sida était plus 0 sida dans le monde, je ne sais pas si ces entreprises vont accepter de ne plus vivre, de ne plus fonctionner. C'est ça. S'il y a zéro sida, zéro décès, est-ce que ça... Voilà, bon, les entreprises vont faire faillite. Oui, bien sûr. They'll be out of business. That's what they call it. Et sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de personnes qui prétendent, on l'a vu au Nigeria, c'est sur les réseaux sociaux, une jeune femme séropositive qui tombe sur un profil, le profil d'un guérisseur traditionnel, il faut le dire comme ça, qui prétend éradiquer 100% de la maladie. Alors, elle prend contact avec ce monsieur en voulant le rencontrer, puisqu'ils sont dans la même ville. Le monsieur dit non, il ne peut pas trop se déplacer, il évite de rencontrer les gens, ceux dont il a besoin. Elle envoie ses coordonnées bancaires. Lui, quand il sera en possession de l'argent, il enverra le traitement. Un guérisseur traditionnel, on va dire déjà sur le plan technologique, mais s'il est sur les réseaux sociaux, c'est que déjà, bon... Et elle est guérie? Non, mais elle n'a pas envoyé. Elle n'a pas envoyé. Il y a aussi les pasteurs qui guérissent le sida tous les jours. En guillemets, bien sûr. Mais bien sûr, parce c'est un fonds de commerce. Oui, mais tout le monde veut se remplir les poches. C'est clair, tout le monde veut se remplir les poches. Sur la misère, sur le mal humain. Et ce qui est déplorable, c'est parce qu'aujourd'hui, on veut se remplir les poches à travers une maladie, c'est-à-dire que quelque chose qui nous nuit, quelque chose qui est dangereux, quelque chose qui n'est pas bien, on se remplit les poches derrière tout ça, quoi, ce qui est déplorable en fait. Voilà, Georgina, AIDS and body. For me, I feel that everything, going to... how they call it, black magic, necromancy, going to people, traditional doctors, for me, is just, je suis désolée, mais c'est de n'importe quoi pour moi. For AIDS. Voilà, pour AIDS, pour te guérir. For me, I prefer that you should we have one God. I'm a Christian, so just pray to God that it should go away. And there are some people that they actually testify on social media that they've prayed. They've prayed that God should heal them and cleanse them of certain these capabilities, I guess I can call them, from AIDS, HIV and AIDS, and they're healed. Do you think that people with praying, they can be saved? Praying, fasting, believing, yes. She's a Christian. She's a Christian. AIDS. Is anything... Wait, do you think that it's impossible for God to do such a thing? No, I don't think that. Okay. No, I don't think that. I just ask you, because beaucoup de gens nous regardent, Georgina. I know. Et justement, on parle de business autour du sida. Exactly. Donc, quand dans certaines églises, on dit, venez, vous serez guéris, c'est... voilà. I never said that people shouldn't go to church to get healed. That's what I never said that. For me, I'm trying to say that I feel that it's not because some people haven't you heard that there's some people that they still go to church, they say that they've been healed, and then after let's say a month later or a year later, that same maladie ça revient. Voilà. But there are other people that they don't even go to those churches, that they pray, they fast, they believe, and they're cleansed. And up to today, they don't have it. You see, there's a difference. That's just my point of view. Oui, c'est vraiment ton point de vue. C'est Georgina, c'est tout Georgina, ça. Wow, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on parle de business autour. Voilà. Parce que quand les églises sont pleines, parce que le pasteur, je vais chez pasteur Stéphane. Non, pas du tout. Parce que je suis malade, je vais chez pasteur Stéphane, parce que Georgina y était. C'est pas moi. Bon, ça c'est du business religieux.
C'est comme les guérisseurs traditionnels dont on parlait, qui ont des profils sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est le business. Ça, il faut le dire. C'est un péché. Parce que ça fait gagner de l'argent, le sida, Stéphane. Et oui, bien sûr, avec les publicités aussi, comment dire ça, les marques de condoms, je sais pas, la menthe au chocolat, je sais pas tout ça. Donc du coup, aujourd'hui, si on dit qu'il n'y a plus de sida, franchement, je ne sais pas comment... Et c'est même déjà dans l'esprit des gens. Oui, tout le monde, on sait déjà que tous les 1er décembre, il y a la journée mondiale du sida. Il y a l'OMS derrière, il y a les compagnies de préservatifs, il y a tous ceux qui... Même les merceries, tu sais, les rubans rouges, là, les merceries vont vendre des kilomètres de rubans rouges pour le... Exactement. Voilà, donc, maintenant, le jour qu'on va dire que voilà, c'est bon, on a éradiqué totalement le sida, c'est terminé, on passe à autre chose. Ah oui, là, ça va être... Même dans comment dire ça, même dans nos consciences, même dans la conscience collective, ça va être vraiment, être bizarre, comme on dit, ça va être vraiment bizarre parce que c'est qu'on a vécu, on vit avec ça tous les jours, on a conscience, voilà, il y a des cérémonies par-ci, par-là, il y a des événements autour de la question. Donc, c'est mettre fin, justement, à la maladie, c'est aussi mettre fin à ce business. À tout le profit de ces entreprises qui se mettent en avant comme ça pour avoir le sida. And due to that, sorry Stéphane, due to that, the economy, financial economy, it's going to reduce. Oui, bien sûr, oui. And it's going to greatly affect the economy in Africa. Oui. In Africa, as a continent, not as individual countries. I don't know. Oui, bien sûr, pour le continent. Pour moi personnellement, excusez-moi de l'expression, I don't care because moi je suis pas business. Ouais, c'est clair, moi je suis pas business, moi je suis plutôt pour tout ce qui est partage, comme ça. Donc franchement pour moi, si déjà on éradique le sida, il y a plus de business, moi ça m'arrange quoi, c'est cool. Et puis ça me permet comme ça d'être moi, mais Stéphane, tu ne peux pas dire ça. D'être un chaud lapin quoi. Non, tu ne peux pas dire ça parce que toi-même tu avais dit que non, tu veux voir Afrique progresser. Mais bien sûr, justement, mais tu ne sais pas l'Afrique peut progresser sans maladie, c'est déjà un progrès pour l'Afrique parce que justement, si on est malade, on ne peut pas progresser. Si on ne se sent pas bien, on ne peut pas progresser. Donc, si on éradique le sida, c'est clair que l'Afrique pourra déjà progresser. On a besoin des bras. J'ai besoin de toi, ma chérie. Donc, tu vois que si déjà tes petits ne te sentent pas bien, je ne peux pas te voir sur le plateau. Regarde la tête qu'elle fait. Donc, ma poupée, j'ai besoin de toi, en fait. C'est ça la progression. On revient sur l'univers de la santé, réseau de manipulation politique, business, fonds de commerce autour du sida. Aujourd'hui, la journée du 1er décembre, les gens vont se faire beaucoup d'argent. Mais c'est ça justement l'hypocrisie politique. C'est pas seulement politique, Stéphane, c'est culturel, c'est tout. Il n'y a pas que les politiques. Non, politique, je ne parle pas quand je parle de la politique, c'est la politique en tant que stratégie. Oui. Tu vois, en tant qu'idée, en tant qu'une politique, quoi, en tant qu'organisation. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en fait, parce que quand je regarde les pubs à la télévision, les spots publicitaires, comment dire ça, ils vont te dire voilà, il faut arrêter le sida, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Entre-temps, on sait c'est quoi une publicité, c'est de l'argent. Oui, bien sûr. C'est de l'argent, c'est des tournages, c'est machin. Et aujourd'hui, on sait que si on met un terme à tout ça, ils vont plus tourner. Ils vont plus... Mais même toi, Stéphane, même si on éradique ça, même toi, ça va ça m'arrange. Non, pourquoi ça va t'affecter d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui, en tant que chaud lapin que je suis aujourd'hui, si je peux avoir aujourd'hui j'ai X, Y avec moi, franchement, ça va m'aider. On ne parle pas de chaud lapin, on ne parle pas comme ça. C'est une question vraiment sérieuse, mais c'est vrai que le business, il est là à tous les niveaux, Stéphane, il n'y a pas que les politiques. Comme je le disais, même à la mercerie, c'est un business. Même pour un caricaturiste, c'est un business. C'est ce que je dis, justement, ce que je disais, que voilà, on vit avec ça, c'est notre réalité, malheureusement. Même pour les artistes. Nous allons recevoir tout à l'heure Seba, il nous dira même pour les artistes, le 1er décembre, tout le monde veut composer une chanson en se disant, bon, peut-être que je serai invité à la Belle TV, là, c'est maintenant une question de volonté, c'est maintenant la volonté, c'est-à-dire que si... c'est pas forcément, ça vient pas forcément du cœur, parce qu'il y a un business. On ne peut pas conditionner ce thème à tous les artistes, ça dépend de la volonté. Si maintenant un artiste... Par exemple, un artiste maintenant qui est, je ne sais pas comment prêtez-moi l'expression, qui est clair, qui est pur comme l'eau de roche, qui a ses idées, c'est-à-dire que lui, il n'est pas capitaliste. Pour lui, il pense que le plus important, c'est d'apporter un message vrai.
il ne va pas venir devant une caméra ou devant un micro venir dire que voilà, il faut arrêter le sida. Il ne le pense pas. Ça, c'est aussi de l'hypocrisie. Il y a des gens qui... Justement, il y a beaucoup d'hypocrisie autour du sida. Il y a des gens malheureusement, parce que justement, ils voient qu'il y a l'argent, il y a des cachets, il y a comment dire, il veut se faire forcément voir. Même s'il ne le pense pas, il va devant les caméras et pour dire que ouais, voilà, je lutte contre le sida, ceci, cela, on en voit tous les jours. C'est une réalité. Oui. Mais le plus important, c'est, moi je pense, c'est ma conception, quoi. Le plus important, c'est d'être vrai. Oui. Et je le dis tous les jours sur ce plateau, Sankara disait quelque chose de vrai. La vérité est révolutionnaire. D'accord. Et voilà, justement, donc moi, en tant qu'humain, et quelqu'un de vrai qui veut quelque chose de positif pour le continent, je préfère ne pas faire semblant. Le business, tout ça autour du sida, pour moi, honnêtement, I don't care. D'accord. On va continuer. Nous sommes toujours là. 1er décembre, on parle du sida, on continue. Georgina, on va recevoir notre artiste. On va recevoir une artiste. Juste le temps qu'elle vienne s'installer là. Tu vas faire une course pour nous. D'accord. Tu vas faire une course pour nous et tu vas nous revenir avec un bon son. Et pendant ce temps, on va s'écouter ce qui suit et on va recevoir notre invité. Georgina, reste là avec nous, en esprit. Lovendes.
Voilà, c'était comme ça à l'instant Ebo Taylor du Ghana. Stéphane, un flashback un peu. Ouais, bon, c'est en même temps, c'est un flashback et puis c'est un newcomer, comment on va dire. Et Ebo Taylor, c'est un musicien ghanéen déjà, voilà, qui est né dans les années 50, comme ça, qui mélange un peu le high life et l'afrobeat. Voilà, quand il nous proposait comme ça Love and Dead, qui a sorti en 2010, déjà, qui a fait office de son single et il a donné le nom à son album. Et c'est un musicien qui a travaillé avec les plus grands, hein, Miles Davis, Fela Kuti. Voilà. Quand même. Ouais, comment on va dire ça, c'est le berceau du high life au Ghana. Et c'est quoi le high life? Le high life, ah oui, ça c'est une grande histoire. Le high life déjà c'est une musique hein, qui part et qui nous revient comme ça parce que ce sont les esclaves qui l'ont ramené au Libéria. Voilà pourquoi c'est en anglais high life qui signifie la haute vie. La haute vie. C'est parce que pendant la colonie, lorsque les esclaves sont revenus au Libéria, ils sont revenus avec parce que à l'époque, les Africains, avant l'esclavage, ils jouaient avec les instruments traditionnels. Oui. Voilà. Maintenant, arrivé aux États-Unis, comme ça, ils ont découvert la guitare, le saxophone, le violon, tout ça. Maintenant, ils jouaient ça avec des notes, avec un feeling afro. Tu vois, un feeling africain. Donc, quand ils sont revenus comme ça, les esclaves sont revenus au Libéria, ils ont amené un style de musique qu'on appelle le high life. Voilà pourquoi si vous écoutez les notes du high life, vous allez voir que le son des guitares, ça sonne vraiment différent. Voilà. Donc, et Ebo Taylor, justement, qui a fait office, qui a popularisé le high life, justement, et c'est un guitariste, un super guitariste arrangeur, et que lorsqu'il joue de la guitare, c'est vraiment une sonorité vraiment pure à lui, quoi. Et après le Libéria, ça s'est exporté un peu au Ghana. Et c'est le Ghana qui a nettoyé le high life, qui a rendu le high life populaire, qui s'est diffusé à travers l'Afrique. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui font du high life actuel? Oui, je pense à un frère à moi avec qui j'ai joué, un Tchétchékou qui est au Ghana, qui est de la nouvelle génération, qui est vraiment le moniteur du high life aujourd'hui, celui qui conduit un peu le high life. Parce que le high life, c'est une grande musique. Même ici au Gabon, dans les années 70, hein, le high life a beaucoup marché. Je pense à Nono Mishima, c'est ça? Si mes souvenirs sont bons, qui, avec son groupe Les Superstars, oui, c'est ça, qui faisait un peu du high life aussi, parce qu'ils étaient influencés un peu par la musique un peu ghanéenne qui marchait vraiment, qui s'est explorée un peu à travers l'Afrique. Donc le high life, c'est un peu, ça couvre un peu l'Afrique anglophone, parce que tu as parlé de Libéria, de Ghana. Oui, anglophone et aussi francophone, parce que dans la rumba aujourd'hui, dans la rumba justement congolaise, pour ceux qui savent, hein, le high life aussi beaucoup influencé, parce que le high life, parce qu'à l'époque on voyait ces Africains revenir comme ça, on était un peu sur le fait que tu vois un peu, ils reviennent avec un nouveau style, des nouveaux trucs. Donc ça influençait un peu, un peu le continent, quoi, le high life. L'effet de mode en fait à l'époque. Mais sinon le high life, il n'est pas joué qu'au Ghana, il est joué même en Afrique du Sud, il est joué en Afrique de l'Est. Je pense à Orlando Julius, qui est un grand chanteur nigérien, qui vivait au Kenya, qui est un grand musicien de high life aussi, qui a influencé le Kenya. Donc le high life un peu partout aujourd'hui. D'accord. Merci Stéphane. On reste dans la musique, on part du high life, on va un peu dans tout ce qui est lyrique avec Seba. Elle est chanteuse, auteure, compositrice gabonaise. Elle évolue un peu entre le Gabon, l'Italie, la France et puis le reste du monde. Seba, ciao. Ciao Mireille, come stai? Tutto bene? Sono bene, siamo contenti di averti qua alla Belle TV nella matinale. Grazie mille, è un piacere, buongiorno Stéphane. Ouais, bonjour, je ne suis pas trop italienne, mais voilà. Bonjour tout le monde. Elle parle aussi français. Oh, je sais. D'accord. Allora, Seba, fai molte cose. Sì, hai notato. Fai molte cose. Se devi presentarti alla gente, al pubblico, sì, la Bellienne sono il tuo pubblico, che puoi dire? Vabbè, siccome in Gabon non si parla bene l'italiano, mi posso presentare magari solo con una frase. Io mi chiamo Seba, sono una cantante gabonese e ora ho un CD, un album sul mercato della musica gabonese, non solo la musica gabonese ma anche musica internazionale. Vabbè, on va s'arrêter là parce que... Ouais, bien sûr, parce que franchement, je me posais des questions que j'ai tellement envie de comprendre ce que vous dites. Et voilà, quoi, la barrière de la langue. Elle se présente, tu vas te représenter en français. Je dis que je m'appelle Seba, je suis une artiste gabonaise, chanteuse, auteur, compositeur. Et donc actuellement j'ai un album, mais justement je suis en train de promouvoir non seulement
seulement sur le marché gabonais, mais également sur le marché international. Voilà. Voilà. Et tu as travaillé avec des grands de la musique, comme Akenenge, qui est quand même, on va dire, un monument de la musique africaine. Et tu as également collaboré avec le chœur, le chant sur la Loé. Est-ce que toutes ces collaborations ont coloré ta musique, ont influencé ta musique? Absolument, absolument. C'est vrai que mon inspiration, je la tiens de ma culture parce que, voilà, comme j'ai pour habitude de dire, j'ai été élevée par ma grand-mère et donc j'ai été justement baignée par cette culture Nzebi. Mais avec les rencontres qu'on fait dans la vie, heureusement, d'ailleurs, ça colorie, ça met un peu plus de couleur dans ce que je fais, et notamment le passage dans le groupe Le Chant sur la Loué. Et c'est vrai qu'avec tonton Pierre, c'était un passage très bref, mais j'ai enterré justement des leçons d'humilité, de travail bien fait, et voilà, c'est vraiment des écoles. Et tu évolues entre, comme je l'ai dit, le Gabon, la France, l'Italie, d'autres pays. C'est vrai. Comment ça se passe? Ben voilà, ma musique en fait, je la veux internationale. C'est vrai que c'est la musique gabonaise que j'aimerais à ma façon promouvoir, non seulement au niveau national, comme je disais, mais au niveau international. Et donc comme ça, voilà, je viens là, je puise dans ma culture et ensuite je mélange avec d'autres musiques du monde. Ça peut être du jazz, ça peut être voilà, de l'afrobeat, justement, on en parlait tout à l'heure. Donc j'ai pas de limite, ma musique est faite justement pour qu'elle soit écoutée par tout le monde. Par tout le monde, c'est vrai, mais écoutée par tout le monde, il y a toujours un message dans la musique. Alors on va dire quoi, pubblico gabonese, francese, italiano. Non solo. Come fai per inviare il messaggio? Ah ben, il messaggio è semplice. Lorsqu'on parle justement des messages poignants, intéressants, comme tout à l'heure on parlait justement du sida, c'est important justement d'en parler parce que notre pays, c'est vrai que ces dernières années, on en parle moins, mais la population gabonaise, et surtout en ce qui concerne la jeunesse, le fléau est vraiment, ça devient alarmant. Il faut qu'on continue à en parler, qu'on continue à sensibiliser. Et justement, dans mes chansons, je ne chante pas que pour le plaisir de chanter. C'est vrai que la musique, on dit jouer de la musique, c'est avant tout un plaisir. Mais voilà, je lance comme ça des petits messages de sensibilisation. Je n'ai pas du tout l'intention comme ça de devenir moratrice, voilà, faire de la morale, excusez-moi, le mot m'échappe. Mais voilà, donc c'est important comme ça là de lancer des messages, de sensibiliser surtout la jeunesse, que l'Afrique a besoin de sa jeunesse. C'est la plus grande richesse que nous avons actuellement d'ailleurs. Et si cette jeunesse est touchée par les phénomènes comme le sida, vous voyez bien que voilà, l'avenir est quand même assez compromettant. Alors, poi parlare del tuo ultimo album, Seba Kundu. Che significa Kundu? Kundu veut dire confidence, je vais dire en français pour mieux, voilà, confidence, voilà. C'est parce que c'est un album dans lequel justement j'exprime mes sentiments, je m'inspire justement à tout ce qui m'entoure, c'est voilà, c'est les messages, non seulement ce qui concerne ma tradition, tout ce qui m'a été légué par mes parents, mais j'aimerais aussi à ma façon comme ça là, le laisser aux nouvelles générations. Et donc Kundu, ça veut dire tout simplement confidence. En fait, c'est en langue Nzebi. Et en fait, la sagesse Nzebi fait que lorsque vous avez souvent, à l'époque, lorsque un vieux, un ancien a besoin de te dire quelque chose, il ne va pas le dire comme ça en plein monde. Il va dire « Oh coucou », ça veut dire « on va au petit camp, on va discuter ». Et c'est vraiment une manière sage, en fait, de faire passer le message, au lieu de crier sur tous les toits lorsque quelqu'un a faussé. Donc voilà, Kundu, donc, se mettre un peu en aparté. Voilà, se mettre en aparté, discuter entre grands et petits. Et je pense que le message passe mieux et on frustre moins les personnes également. Voilà. Et quels sont les titres phares de cet album? Et comme tout artiste, tous les titres sont phares, on va dire. Tous les titres sont phares, voilà. J'ai beaucoup de chance que voilà, cet album ait trouvé une voix. Dans tous les cas, pour ceux qui l'ont déjà écouté, c'est toujours des retours positifs. Les gens aiment beaucoup. Et ça peut passer voilà, de la chanson comme Mabola, où vous allez voir juste des voix avec des mains, comme à la façon dont on chantait au village, ou alors des chansons comme Kokoyami, avec justement les couleurs jazz, ou autant bien avec les couleurs vraiment traditionnelles, avec des percussions. Voilà. C'est un album qui trouve son petit chemin, son public. Voilà. Et il n'y a pas que les grands, il y a aussi les tout petits. Je suis très étonnée, voilà. Il y a des amis avec les enfants qui disent, tiens, dès que je monte dans la voiture, l'enfant, il a envie d'écouter la musique, mais c'est
tant mieux. D'ailleurs, c'est d'abord les enfants, justement, qu'on a envie de toucher pour transmettre cette valeur, cette culture. Il faut que le public gabonais se réapproprie sa culture, c'est important. Par contre, j'ai une question, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Voilà. Seba se caractérise dans quel style de musique, en fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle fait du jazz, elle fait du reggae, elle fait... Voilà, quoi, c'est exactement dans quel style de musique? Voilà. En fait, j'ai pas de limite, mais en ce qui concerne ma musique, elle est classée dans musique du monde. C'est-à-dire musique traditionnelle mélangée avec d'autres genres musicaux. Voilà. Je fais la musique du monde. C'est pas péjoratif. C'est pas comme musique du monde comme on l'entend. Voilà. Comme non, je le dis parce que voilà. Il y a l'exception. Ça, c'est la musique du monde. Faut pas écouter. Non, absolument pas. C'est la musique justement de chez nous, traditionnelle, mais mélangée avec d'autres couleurs. Ça peut être d'autres couleurs, comme je le disais tout à l'heure. Elle est métissée, voilà. Elle est métissée. Et c'est quoi vos influences? Vous avez été influencé par des musiciens à la base, voilà. Ben, moi, comme on a dit tout à l'heure, j'ai évolué dans en fait, les chorales. J'avais pas du tout l'intention comme ça là, de faire une carrière solo, mais c'est au fil des années comme ça, après quand les choses vous rattrapent, et voilà. Moi, je suis plutôt influencée par ce qui est culturel, par ma culture, mais c'est vrai que j'écoute tout genre de musique. Hein. Ça peut passer de la musique de chez moi, comme la musique d'ailleurs. J'ai pas du tout de limites. Et voilà, je fais la musique comme elle me vient, par rapport à l'inspiration, par rapport à la pro. Allora, Seba, puoi fare qualcosa per la gente che guardano? Qui, adesso, stamattina, così presto. Andiamo. Vabbè, dai, ci proviamo. Là, je vais chanter Mabola, c'est le premier titre de l'album. C'est une chanson puisée de la culture de chez moi. Wena diambo ale mulumiengo be weka baksile king vambi santo wengo be ria hiria chikdango be ria chikdengo be ria chikdango be ria chikda. Wow. Che significa? Grazie. Allora, vuol dire sono le canzoni che mi cantava mia nonna, no? Significa diciamo la roba di casa. Diciamo, c'est la culture Mabola, c'est ce qui veut dire, c'est ce qui se chante à la maison. C'est des chansons comme ça là que chantaient les femmes, vous savez, elles étaient coquines entre elles. Elles se composaient des chansons comme ça. C'est secret de femmes. Secret de femmes, non seulement, voilà, secret de femmes, beaucoup de secrets de femmes, et puis aussi c'est des chansons, voilà, d'animation lorsqu'il y avait par exemple un malheur ou un mariage, une naissance, voilà, c'est des souvenirs comme ça que j'ai voulu partager avec le public. Donc en fait, tu tires vraiment ton inspiration de ton enfance avec ta grand-mère, la tua nonna. Tutta mia nonna, sì, è molto cara per me, è stata una persona veramente brava, diciamo, c'est une personne aujourd'hui mi manca moltissimo, les personnes qui ont été élevées par leurs grands-parents savent l'attachement, on fait comprendre l'attachement qu'il peut avoir justement avec ses parents là. Aujourd'hui elle n'y est pas, mais elle est toujours présente dans ce que je fais, elle est toujours présente, voilà. Et ton actualité, qu'est-ce que tu prépares quelque chose? Oui, alors le 15 j'ai un concert justement, un festival Kéré. Voilà. On invite d'ailleurs toute la population à venir nombreux avec les enfants, la famille, passer ce moment. Et sinon, l'actualité, c'est toujours la promotion de l'album. Hein. Il est sur le marché seulement depuis un an. Et voilà, ça continue. Moi, Seba, excuse-moi, je vois une super jaquette, vraiment un joli dépliant, comme on dit, voilà, un joli disque. J'aimerais savoir, vous êtes signé en maison de disque? Malheureusement, non. Toujours de l'autoproduction, voilà. Ça, on casse la lire. Et puis, voilà, étant donné que c'est la musique, c'est le plaisir, et dès qu'on peut, on le fait. Voilà. Et puis, c'est les personnes autour de moi, hein, c'est la famille, mes proches, tout le monde met la main à la pâte pour avoir un résultat pareil. Voilà. Allora, voglio qualcosa ancora. Dimmi. Posso? Certo. Mamma Africa. Mamma Africa, sì. La voce. Sì, la voce d'Africa. Mamma Africa è una canzone ovviamente per l'Africa, per l'amore che ho per l'Africa. È un continente molto importante per me e quindi voilà, en tant qu'Africaine, on est attaché à son continent. Et donc l'objectif aussi pour moi c'est de continuer aussi à promouvoir ce continent parce qu'il y a tellement de choses à faire connaître au niveau extérieur. Parce qu'on connaît l'Afrique toujours sur un autre visage, voilà. C'est à nous, Africains, justement de montrer aux yeux du monde que l'Afrique, c'est pas cette Afrique-là que vous êtes créée, l'Afrique égale sourire, joie de vivre, richesse, voilà, donc c'est cette Afrique-là. Comme ça, on veut écouter le numéro 7 sur Mamma Africa.
Parce que ici, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, voilà, bien nous sûr. sommes l'Afrique. Oh mama, mama Africa, mama Africa, metowe. Oh mama, mama Africa, mama Africa, metowe. Mama Africa, metowe, je t'aime, voilà. I love you. Kibolio Ben. On peut le dire dans toutes les langues, dans tous les Gabons, voilà. Moi, par contre, j'ai un peu écouté, hein, parce que ouais, justement, là, je crois, c'était, l'année passée, non, pas l'année passée, je vous ai vu à l'Institut tout à fait, concert, exactement, café concert. En live, en fait. Bon, maintenant, organisé par Ibogazik, voilà. Exactement. Et j'ai vu toute cette sonorité musicale, hein, j'ai vu, voilà, est-ce que Seba joue d'un instrument? Non, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Votre voix déjà, l'instrument, c'est ça, c'est un instrument déjà. Mais est-ce que vous jouez un instrument physique en fait? Non, mais bon, puis, c'est pas du tout un complexe, hein, sincèrement. Je me dis, il y en a qui sont doués à faire les deux, il y en a qui sont doués à faire une seule chose. Non, j'ai aussi. Peut-être les instruments traditionnels, souvent, voilà, ce qu'on appelle les bakoko. C'est pas évident, voilà. C'est quoi C'est les bâtonnets, en fait, dans la culture, les baguettes, voilà. Les baguettes, ça, oui, par exemple, je peux le faire. C'est vrai que c'est pas évident de faire avec le rythme, on peut dire que c'est un instrument, donc voilà. Mais non, je ne suis pas la guitare, j'ai pris quelques cours de guitare. D'ailleurs, ça m'a permis de composer Mama Africa à l'époque, mais malheureusement, je n'ai pas continué. Et vous écrivez vous-même ou bien on écrit pour vous? Non, jusque-là, je compose, j'écris pour moi, voilà. Je compose voilà, naturellement comme ça, c'est des mélodies qui me viennent, et puis après, je développe autour d'un thème. Et voilà. Et ça donne quelque chose de magnifique. Merci beaucoup, Stéphane. Ouais. Non, mais c'est gratuit en plus. Ça, c'est tout. Voilà. Merci. Merci. Capiti? Sì, capisco bene. Allora, il tuo messaggio per la gente da finire? Il mio messaggio è molto semplice. Il mio messaggio si tratta solo della cultura del nostro paese. Cioè, la nostra cultura è molto ricca. Sì, e quindi cioè, le message c'est celui-là en fait. C'est toujours, voilà, c'est s'approprier sa propre culture, sa musique. C'est vrai que ce qui nous vient de l'extérieur, c'est très bien. Mais nous avons une culture tellement riche qu'il va falloir vraiment qu'on continue à faire la promotion, à promouvoir. Et mais il ne faut pas la rejeter. On se dit, mais tiens, lorsqu'on se moque entre griffes d'un artiste de son pays, c'est quelque part se moquer de soi-même. Voilà. Parce que voilà, c'est son identité. C'est, par exemple, c'est les enfants qui écoutent cet album aujourd'hui, dans 10 ans, 15 ans, ils vont se dire, ben, tiens, cette chanson, je l'écoutais quand j'étais... Voilà. Et ça nous imprègne, ça nous marque. Donc voilà, il faut qu'on continue à valoriser notre culture, parce que c'est important. Merci d'ailleurs à vous de m'avoir invité. Merci justement. Voilà. Et Seba, excuse-moi, je te donne aussi l'occasion de remercier, de saluer les musiciens qui jouent avec toi, parce que je sais combien de fois on voit juste la star qui est devant. Exactement. On ne sait pas énormément le travail qui est des guitaristes, des batteurs, voilà. En tout cas, tu m'as précédé, Stéphane. Ouais, c'est des personnes de grand cœur. C'est des personnes, voilà, même si l'activité que je propose n'est pas vraiment ça, mais ils viennent. Merci beaucoup à Patrick Moussabou, à toutes ces personnes. Et à mon réalisateur David Boussou qui me fait les dernières vidéos. Là, il est extraordinaire, un grand cœur. Suard, la dernière vidéo là, avec la décoration, justement le décor derrière. Et voilà, merci à toutes ces personnes justement qui sont là dans l'ombre, qui m'aident. D'accord. Seba, grazie mille. Grazie mille a te, cara. Ci vediamo al tuo spettacolo. Mi ha fatto molto piacere rivederti. Il mio spettacolo è il 15 dicembre, le 15 décembre, du côté de la cité d'Amas. Voilà, c'est un festival qui est venu nombreux. Grazie mille. On va raccompagner notre artiste en musique. Moi, j'aimerais bien comme ça que l'on nous repasse peut-être... on a passé en ouverture de l'émission ton clip, le Kagen Mbembi. Le Kagen Mbembi, voilà. Ça veut dire entre l'écorce et l'arbre pour ne pas mettre son doigt. Entre l'écorce et l'arbre, moi, par contre, j'aime bien le sourire. Ah oui, merci beaucoup. C'est vraiment, c'est ce qui reste, c'est ce qui va rester. Voilà. Le sourire est vraiment excellent. Le sourire pour dire au revoir, Stéphane. On termine la semaine, un petit coucou, un petit au revoir comme ça aux spectateurs et auditeurs, bien sûr. Aux Africains qui nous regardent, de garder la pêche, toujours avoir des idées positives pour l'Afrique, parce que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et l'Afrique c'est le futur. Donc on est toujours là pour vous servir et big up.
Voilà, alors notre semaine s'achève. Nous avons eu 5 rendez-vous magnifiques. On va se retrouver lundi pour une nouvelle semaine et rester en compagnie des programmes de Label TV. Bonne semaine à tous. Au revoir, à lundi. Ciao.